Salut à tout le monde, je suis très heureuse de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis la baronne. Je viens vous parler ce matin d'une toute petite histoire de ma vie, une petite histoire qui va vous faire rigoler quand même. Parce que vous savez, je suis là pour vous apporter des moments de rire, des moments de réflexion et un peu de tout, vous voyez. Donc, vraiment, je suis très heureuse de partager cette histoire avec vous. Alors, le jour de mon mariage, vous savez que quand on organise certains mariages, il y a des réunions de famille, des réunions avec des amis également. Il y a des personnes qui décident de vous venir en aide avec pas mal de choses. Et le jour de ma réunion de famille pour mon mariage, c'est mon cousin que j'aime beaucoup, qui m'a promis de m'apporter comme aide une voiture qui m'accompagnera à la mairie le jour de mon mariage. Alors j'étais très contente parce que je sais que c'est quelqu'un qui a du goût. Il ne pourra pas m'offrir, il ne pourra pas mettre à ma disposition n'importe quelle voiture. Alors j'étais toute contente. Il m'a dit, bon voilà, je prendrai une Mercedes pour toi, mais pas une Mercedes comme les autres, ça sera une belle voiture, t'inquiète, le jour de ton mariage, tu seras honorée. Alors les filles, quand on vous dit ça, vous ne pouvez qu'être joyeuse. J'étais très joyeuse. Et quand je me mariais, j'avais 7 mois de grossesse. Tout simplement parce que j'avais décidé de ne pas accoucher sans me marier. Parce qu'après, j'étais plus sûre. Vous savez, plus on a des enfants, après on a du mal à organiser certaines choses. Et j'ai dit, je préfère faire ça une fois et je suis tranquille. Voilà, tout s'est bien passé, l'organisation s'est bien passée. Et en ce qui concerne maintenant la fameuse voiture, mon cousin, comme il était très pris, il a pu avoir la voiture. Sauf qu'il n'a pas eu le temps d'aller déposer la voiture chez une de mes tatas que j'adore, qui a accepté avec tout son cœur de décorer cette voiture magnifique. Et entre-temps, il a garé la voiture chez ma meilleure amie. La voiture était là et nous, on cherchait qui pouvait déplacer la voiture pour ramener chez ma tata adorée qui allait la décorer. Ma meilleure amie était aussi très occupée. On était tous occupés. Moi, je savais conduire un petit peu. Je venais juste d'obtenir mon permis. Je conduisais un petit peu. Mais cette voiture était tellement lourde pour moi. Parce que même là, démarrer, j'arrivais pas. J'ai dit, bon, c'est pas grave. On trouvera quelqu'un avec le temps. La voiture a traîné pendant 10 jours. On n'a pas pu trouver quelqu'un pour ramener la voiture chez ma tata adorée qui allait décorer. Et on se retrouve le vendredi soir, la veille de mon mariage, les filles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien que je me retrouve à la mairie le lendemain. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle ma tata, je lui dis, tata, écoute, on n'a pas toujours pu trouver quelqu'un pour te ramener la voiture. Donc, ta voiture qui est chez toi, qui est garée chez toi depuis, est-ce que tu peux la laver, la décorer et voilà, et m'accompagner à la mairie avec, parce que cette voiture, je la connaissais, elle était toujours devant sa cour. C'était une Laguna, je crois, c'est Laguna, je sais pas si c'est Aguna ou Laguna, les anciens Laguna. Mais cher, j'avais plus le choix, il fallait que j'aille à la mairie. Je ne vais pas aller à la mairie à pied. C'est vrai qu'il y a pas mal d'amis qui ont des voitures, et même mon mari avait une très belle voiture aussi, c'était une très belle Audi. Mais dans mon planning, je n'avais pas programmé. Alors, il fallait faire avec le moyen de bord à la dernière minute. Et qu'est-ce que je vais faire, les filles? Et je lui demande si elle peut me rendre ce service. Elle était très contente d'ailleurs de me rendre ce service. Elle a lavé sa voiture, elle a bien décoré cette Laguna. Et le lendemain, moi, maquillée, bien habillée, elle est venue nous chercher, elle est venue me chercher pour me ramener à la mairie. Alors, je suis dans entre-temps, j'ai un ami. Cet ami à l'époque, il ne travaillait pas, donc il traversait des moments encore un petit peu difficiles. Mais il a pu quand même me donner un petit cadeau. Il m'a donné une enveloppe. J'ai dit, ah bah dis donc, tiens, oh bah dis donc, tu as fait quand même l'effort de me donner une enveloppe. J'étais très contente parce que vous savez, un cadeau, il faut le prendre avec tout votre cœur,
dans toute la joie. Surtout, il faut le faire toujours comme ça. Peu importe ce que c'est comme cadeau, mais un cadeau, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas, qui ne peut qu'apporter la joie. J'ai pris cette enveloppe, j'ai mis dans ma petite sacoche que j'avais en main. On est parti. Les filles arrivées en route, la voiture commençait à aller au pas. La voiture n'avançait plus trop, ça commençait à aller au pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, panne de carburant. J'ai dit, quoi? Panne de carburant. Je dis, mais comment ça? T'as pas mis le carburant dans la voiture? Ah non, j'ai pas mis le carburant dans la voiture. Les filles, il faut qu'on trouve des sous parce qu'elle me dit, elle n'avait rien dans son portefeuille. Vous savez, les gens vont dans des fêtes sans prévoir de l'argent parce qu'on va à une fête et pour s'amuser, on ne pense pas à prendre de l'argent. Et les gens même laissent toujours leur carte bleue chez eux. On ne sort pas pour aller aux fêtes avec toutes ces choses parce que parfois, on peut oublier son sac, voilà, plein de choses peuvent arriver. Il n'y avait pas d'argent. Hey, je me rappelle, ah tiens, j'ai eu un petit cadeau, je vais voir ce que c'est. J'ouvre l'enveloppe, il y avait 30 euros. Oh, on a dit, on était je crois trois dans la voiture, on a dit on était sauvés. On s'arrête, entre-temps, on était à 2 pas d'une station d'essence, heureusement. On arrive, elle va mettre l'essence et je lui dis, tu mets 30 euros parce que j'ai eu les 30 euros qu'on m'a donné comme cadeau. Tu mets l'essence de 30 euros. Ah bah ça va aller, ça va nous amener, c'est génial. Elle est en train de mettre l'essence et elle parlait à une amie à côté qui était dans la voiture. Elle mettait l'essence, elle discutait. Et entre-temps, l'essence, ça coule. Hein. Plus elle discute, l'essence descend. On se retrouve avec 120 euros d'essence. Oh, 120 euros. La vache. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a 30 euros sur nous, les filles. 30 euros sur nous. Il faut trouver une solution. Elle va en caisse pour payer. Elle explique le problème. Voilà ce qui s'est passé. Elle explique. Mais la dame ne veut rien savoir. Elle veut ses 120 euros. Si on ne paye pas, on ne bouge pas de là. Qu'est-ce que vous voulez comme garantie? Les filles, on n'a rien sur nous comme garantie. J'ai pas de carte bleue. Personne n'a la carte bleue. Et entre-temps, à l'église, pardon, à la mairie, on m'attendait parce qu'on avait déjà 1 heure de retard. Et là, le temps que ça traîne, à discuter, à bavarder, je suis dans la voiture, toute nerveuse. 1h30. À la dernière minute, je reçois un coup de fil. On me dit, Nelly, si tu n'es pas là dans 10 minutes, le maire, il clôture tout. Parce que là, plus d'1h30, c'est énorme. Mais démerdez-vous. Et venez. Et là, heureusement, le maire qui me mariait ce jour, c'était mon patron. Alors, il savait que j'étais déjà une personne qui était toujours très en retard au boulot, mais il ne savait pas que même le jour de mon mariage, j'allais arriver en retard pour la célébration de mon mariage. Et là, on traînait, ça traînait. Les filles, on a fait 1 heure sur place à tourner en rond. Qu'est-ce que je fais? Mais je ne dois pas rater mon mariage. Je sors de la voiture, toute nerveuse. En plein hiver, il faisait froid. Au mois de février, il faisait vraiment froid. À l'époque, il faisait froid. Je sors de la voiture, je crie partout, je fais l'autostop, j'ai les mains en l'air, je fais l'autostop. Les gens me regardaient comme une... Je ne sais pas ce que les gens pensaient quand ils me regardaient. Et ma tata derrière moi crie et me suit. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais je fais l'autostop. Il faut que j'aille me marier. Je dois arriver à temps pour me marier. Elle me dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça avec ta robe et tout. J'ai dit, bah dis donc, j'ai pas le choix. Il faut que je parte. Et moi, entre-temps, à force de faire l'autostop, vous savez, le jour de votre mariage, vous êtes habillé en tout blanc. Et en plus, avec un gros ventre comme ce que j'avais. Mais dès que vous faites l'autostop, les voitures vont s'arrêter. Ah oui, dès que j'ai entendu la main à la première voiture qui est passée, la deuxième voiture s'est arrêtée. Et c'était une dame. Je lui ai expliqué mon problème, madame.